L'eau est arrivée par la route. Toute la matinée, ils ont sillonné les rues du quartier des Amourettes, non loin de la pointe d'Arcet. Des questions, des photos, des observations. Objectif des deux experts, rencontrer les habitants et comprendre le phénomène Xynthia. Vous savez à peu près où c'est monté Oui, 50 cm dans la maison. Ici, de nombreuses habitations ont été peu ou pas inondées. Et pour leurs propriétaires, devoir les abandonner est un non-sens. La visite des deux experts, une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a des grandes disparités entre les parcelles, entre les logements. La topographie du lieu varie de tous les 10 mètres et c'est important qu'ils viennent se rendre compte. Oui. C'est indispensable, même. C'était indispensable. C'est très très important. On les attendait avec impatience. Et là, il y avait de l'eau plus haut dehors que dedans ou ça s'est au départ, oui, mais étant donné qu'il a fallu que l'eau... C'est pas en vue d'hélicoptère qu'on peut voir ce qui se passe le jour de l'inondation. C'est quand même après. C'est quelque chose de rassurant d'avoir ces gens-là avec nous qui se déplacent. Et pour nous, c'est très positif de leur faire voir sur place l'état des lieux. C'est ce qu'on demandait, qu'ils viennent se rendre compte sur le terrain, constater. Là, c'est quand même quelque chose de... pour nous positif. La preuve est quand même là que, vous voyez, qu'il n'y a rien. Pas inondé, quoi. Qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout chez nous. Pas une goutte d'eau en effet, et pourtant cette maison se situe bien en zone noire. On achète le terrain qui est avec. Pour tous ces propriétaires, cette visite des experts, c'est enfin le cas par cas qu'ils réclamaient depuis début avril et la publication des zonages. Je crois que manifestement, il faut qu'effectivement les experts prennent conscience de la nécessité de balayer les secteurs pour faire en sorte que demain, les maisons qui n'ont pas eu ou peu d'eau puissent survivre dans ce secteur spécifique. Le dimanche soir, il n'y avait plus rien. Redéfinir les zones noires, c'est en effet l'objectif final de ces deux experts qui, depuis leur arrivée le 10 juin dernier, arpentent une à une les rues de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plutôt les quartiers qui ont eu très très peu d'eau ou peu d'eau. Elles ont eu de l'eau, mais nous sommes allés quand même dans des quartiers où là, il y avait eu beaucoup d'eau. Et dans ce genre de quartier qu'on a vu ce matin, ça vous paraît logique que les propriétaires demandent à pouvoir rester ? On comprend leur demande. Bon, ensuite, le résultat ne dépend pas de nous, pas que de nous en tout cas. Pendant leur mission, les experts vont s'intéresser plus particulièrement aux zones qui font débat. Ils devraient rendre leurs conclusions fin juillet.